Quel est le pays avec le plus d'ascendance Yamnaya? Il y a environ 5000 ans, des pasteurs nomades des steppes entre la mer Noire et la mer Caspienne ont commencé à migrer. Vers l'ouest en Europe, vers l'est en Asie centrale, vers le sud jusqu'en Iran et en Inde. Ce sont les Yamnaya. Ils montaient à cheval, utilisaient des chariots à roues et étaient plus grands et plus robustes que les fermiers qui peuplaient l'Europe à l'époque. Ce sont très probablement eux qui ont diffusé les langues indo-européennes, celles qui ont donné des millénaires plus tard le français, l'anglais, le hindi, le persan ou le grec. En 2015, l'analyse d'ADN ancien a révélé l'ampleur de cette migration. En quelques siècles, les Yamnaya ont massivement remplacé les lignées paternelles en Europe. Les lignées paternelles, c'est le chromosome Y, celui qui se transmet de père en fils. Le père de votre père, de votre père, de votre père, de votre père. Si vous remontez cette ligne sur environ 200 générations, chez la majorité des Européens, vous tombez sur un homme des steppes. Les haplogroupes R1b à l'ouest et R1a à l'est, tous deux portés par les Yamnaya, dominent aujourd'hui l'Europe. R1a dépasse 50% chez les Polonais et les Russes ethniques. R1b dépasse 80% chez les Irlandais et les Basques. Ce remplacement massif concerne surtout les lignées paternelles. Concrètement, ce sont surtout des hommes des steppes qui sont arrivés et qui se sont mêlés aux femmes déjà présentes en Europe, supprimant les lignées paternelles locales des hommes fermiers. L'ADN mitochondrial transmis par les mères, lui, montre beaucoup plus de continuité avec les populations locales. Sur l'ensemble de l'ADN, la part des steppes est plus faible. Les estimations varient beaucoup selon les modèles. Selon les estimations G25, les Européens du Nord portent les taux les plus élevés, autour de 49% chez les Scandinaves, 45% chez les Baltes et les Slaves de l'Est, 45% chez les Britanniques, autour de 37% dans les Balkans. Les Français se situent autour de 35%, un peu plus dans le nord-est. Les Européens du Sud en portent moins, autour de 25 à 30% en Espagne et en Italie. Et les Sardes, tout en bas, autour de 7%. Les chiffres exacts changent d'un modèle à l'autre, mais la structure, elle, ne bouge jamais. L'étude de Haak en 2015 montrait déjà le même gradient. En dehors de l'Europe, on retrouve cette ascendance steppique dans plusieurs grandes régions, en Asie centrale, sur le plateau iranien et jusqu'en Inde. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.